Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Bienvenue au journal dont voici les grands titres. Après 10 ans de crise politique au Burundi, la situation reste préoccupante, selon le rapporteur spécial de l'ONU au Burundi. Dans son récent rapport, il dénonce les élections non crédibles du 5 juin 2025 ainsi que les graves violations des droits humains qui continuent à se commettre au Burundi dans une impunité totale. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré ce jeudi que les jeunes universitaires que l'État finance pour étudier à l'étranger devraient travailler pour le pays dans une période comprise entre 5 et 20 ans avant d'obtenir leur diplôme. Certains habitants de Bujumbura dénoncent que malgré les nombreuses démolitions menées par l'administration de la ville de Bujumbura sous prétexte d'un projet d'élargissement des routes, aucun signe concret de mise en œuvre de ce projet n'a été constaté jusqu'à présent. Voilà pour le menu. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique. Dans un décret présidentiel portant ouverture de la campagne électorale pour les élections des sénateurs du 23 juillet 2025, le président a fixé un délai de 21 jours aux partis politiques pour faire la campagne à compter du 30 juin 2025 pour se clôturer le 20 juillet 2025. Les candidats et leurs partisans devront notifier par écrit au moins 24 heures à l'avance toute activité de rassemblement. Cette correspondance devra être adressée à l'administrateur communal concerné. En cas de demande concurrente pour un même lieu, la priorité sera accordée au premier déclarant, précise le décret présidentiel de ce 28 juin 2025. Je vous le disais dans les titres, les jeunes universitaires que l'État finance pour étudier dans des universités à l'étranger, y compris des médecins, devraient travailler pour le pays dans une période comprise entre 5 et 20 ans avant d'obtenir leur diplôme. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Gelaz Ndabirabe, ce jeudi lors de la plénière où était invitée la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Gelaz Ndabirabe a également critiqué les étudiants qui, après avoir terminé leurs études à l'étranger, choisissent de ne pas revenir au Burundi. Je vous propose de l'écouter. La question concernant les médecins, il y a des médecins que j'ai vus qui m'ont étonné. Certains, nous sommes en contact, mais ils ne veulent pas rentrer au Burundi. En plus, c'est l'État qui a payé leurs études. Il faut prendre des décisions, des vraies décisions. Nous ne sommes plus capables de continuer à les soutenir. Ces étudiants, ils font un régime, par exemple, exiger à tout étudiant qui étudie à l'étranger de travailler pour le pays pendant des années avant d'obtenir son diplôme. Il prendra son diplôme à son retour au Burundi. Et cela pourrait s'appliquer aussi à ceux qui étudient au Burundi. Travailler d'abord un certain temps et obtenir le diplôme après. Pendant ce temps-là, d'autres étudiants seraient tentés d'être formés. Là, je ne parlais pas des étudiants de la médecine seulement, mais de tous les domaines, parce que nous envoyons une multitude et cela implique un effort budgétaire considérable. C'est une affaire qui nécessite des décisions politiques et diplomatiques pour pallier à ce problème. Nous ne pouvons pas continuer à courir derrière les gens. Tu vas étudier à l'étranger, mais ton diplôme te sera remis à Bujumbura après au moins 5 ans de service, servir son pays, et cela sera la meilleure solution à cette crise. De façon relaxe, c'est pour le bon déroulement des choses. Donner aux gens un terme de mettre à disposition les diplômes, servir le pays 10 ans ou 20 ans, et après, pas de problème. Ils seront libres de partir où bon leur semble, mais avant ce terme, certainement qu'ils ne pourront pas partir sans leur diplôme. C'était Gelaz Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale. La maladie de la malaria est en train d'être éradiquée petit à petit dans différentes localités du pays. Cela a été déclaré par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Lidwine Baladahana, quand elle répondait aux questions orales des députés jeudi dernier. Parmi les actions qui aident dans l'éradication de cette maladie figure la distribution des moustiquaires. Suivez la ministre de la Santé publique, Lidwine Baladahana.
Aujourd'hui, nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas de l'épidémie de malaria, mais dans certaines provinces, la malaria est toujours présente. Mais nous avons espoir qu'après la distribution des mousquetaires, les cas de personnes souffrant de la malaria vont diminuer. Aussi avec le vaccin intégré, l'impact sera positif. Par exemple, en province de Kirundo, après avoir distribué les moustiquaires et le vaccin des enfants, pour le moment, la malaria a diminué plus de 4 fois à partir du mois de janvier et il n'y a plus de décès causés par la malaria. En ce qui concerne les médicaments, pour voir s'ils sont efficaces, on est en train de faire des recherches pour savoir s'ils sont efficaces dans le but de lutter contre cette maladie. Après les résultats, nous allons constater leur efficacité ou s'ils ne sont pas bien utilisés par la population, car après 2 ans, il y a une étude de l'efficacité thérapeutique des antipaludiques. Ce protocole a commencé depuis 4 ans, donc c'est pour cette raison que nous faisons le contrôle de l'efficacité des médicaments comme le demande l'OMS. Et en page gouvernance, malgré les nombreuses démolitions menées il y a plusieurs mois par l'administration de la ville de Bujumbura, sous prétexte d'un projet d'élargissement des routes, aucun signe concret de mise en œuvre de ce projet n'a été constaté jusqu'à ce jour. Paradoxalement, certains habitants qui tentent de réaménager les abords de leurs parcelles, là où les constructions avaient été rasées, se voient contraints de payer des frais exigés par les autorités municipales. David Claude Mbananayo nous apporte plus de précisions dans son reportage. Cela fait désormais 4 ans que plusieurs habitants de divers quartiers de la ville de Bujumbura ont vu leurs maisons démolies par les autorités municipales au motif qu'elles avaient été construites en violation des lois d'urbanisme. Pourtant, ces bâtiments abritaient des activités essentielles à la survie quotidienne des familles concernées, telles que des commerces, des restaurants ou d'autres petits services générateurs de revenus. À l'époque, les autorités affirmaient vouloir élargir les voies de circulation et renforcer la sécurité afin d'améliorer l'image de la capitale. Mais jusqu'à présent, aucun chantier n'a été lancé. Certains habitants qui ont tenté de tirer du profit de ces espaces verts, malheureusement, la mairie ne leur a accordé aucune facilité. Après avoir commencé nos activités dans les emplacements que nous avions nous-mêmes aménagés, nous avons régulièrement payé nos impôts chaque année à l'EVR. Pendant ces derniers jours, la municipalité de Bujumbura nous a informé que la mairie allait désormais mettre en location ces mêmes espaces pourtant aménagés en nos frais. Dans la zone de Nyakabiga, notamment à la 8e et la 12e avenue, ainsi qu'à l'arrière de l'école Skeppers, quelques personnes essaient d'installer des petits stands pour vendre des boissons ou se détendre. Mais là encore, la mairie leur impose les frais supplémentaires, parfois jugés abusifs. Les riverains dénoncent cette situation, d'autant plus qu'ils s'acquittaient auparavant de leurs impôts et taxes auprès de l'Office burundais des recettes. Ils demandent que ces terrains, aujourd'hui considérés comme des espaces verts, ne fassent pas l'objet de nouvelles redevances injustifiées. Ce phénomène ne se limite pas à Bujumbura. Selon les informations recueillies par la radio RPA, des cas similaires ont été observés dans d'autres provinces du pays où des bâtiments ont également été détruits pour permettre l'élargissement des routes. Là encore, aucune infrastructure nouvelle n'a vu le jour à ce jour. Merci David Claude Mbananayo. Dans un instant, c'est la page Droits de l'homme. RPA. En page Droits de l'homme, après 10 ans de crise politique au Burundi, la situation reste préoccupante. Plus de 257 000 Burundais sont en exil. L'économie du pays reste fragile, ce qui est amplifié par une mauvaise gouvernance. Ceci a été déclaré par le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi. C'était le 26 juin 2025, lors de la 59e session du Conseil de l'ONU aux droits de l'homme à Genève. Fortuné Gaëtan Zongo fait savoir qu'il y a eu des violations graves en ce qui concerne la liberté de la presse. Suivez. Il y a 10 ans, le Burundi entrait dans une grave crise politique liée au 3e mandat présidentiel. Cette crise a engendré des violations massives des droits de l'homme, assassinats, disparitions, répression violente et exil de près d'1 demi-million de personnes. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? La crise est-elle résolue? Le constat est préoccupant. En mai 2025,
Encore plus de 257 000 Burundais sont hors du pays. L'économie reste fragile, marquée par une inflation élevée, environ 40,9% en mars 2025. Des pénuries chroniques, notamment de carburant, et une crise foncière exacerbée par la mauvaise gouvernance. Par ailleurs, l'impunité reste un obstacle majeur pour la réconciliation. Peu d'enquêtes indépendantes ont été menées sur les allégations graves, notamment concernant les forces de sécurité et les Imbonerakure. La justice est instrumentalisée contre les opposants, les journalistes et les défenseurs des droits humains. Je suis également préoccupé par l'expoliation foncière abusive touchant des veuves, des orphelins ou des familles vulnérables. La presse indépendante est muselée. Des journalistes ont été régulièrement arrêtés ou contraints à l'exil. C'est le cas de Sandra Muoza, toujours en détention, qui illustre bien cette dérive. Si aucune charge pénale crédible ne peut être retenue contre elle, elle devrait être libérée. Également, le rapporteur spécial de l'ONU affirme que les élections récentes au Burundi ont été marquées par des irrégularités sérieuses dont le vol des urnes et une absence de compétition politique réelle. Parmi les recommandations émises, Fortuné Gaëtan Zongo demande qu'il soit organisé des élections inclusives et crédibles. Un fait marquant illustre ce verrouillage politique. Le score de 96% obtenu par le parti au pouvoir aux élections de juin 2025 contre 68% en 2020 et 60% en 2015. Ces chiffres traduisent une absence de compétition politique réelle. La période couverte par mon rapport, j'ai observé un climat tendu autour du scrutin du 5 juin. Bien que le processus se soit déroulé sans violence ouverte, il a été marqué des tensions, des intimidations, une forte restriction de l'espace civique. Des irrégularités sérieuses ont été relevées par la mission d'observation de la Commission Justice et Paix et d'autres observations, notamment le bourrage des urnes, les votes multiples, les pressions sur les électeurs, les entraves aux observateurs. Le système judiciaire manquant d'indépendance, les recours sont inefficaces pour les candidats lésés. Ce contexte compromet la crédibilité des élections, accentue les fractures sociales et accroît la défiance à l'égard des institutions. En conclusion, je recommande l'organisation d'élections réellement inclusives et crédibles, la réouverture de l'espace civique, la protection des journalistes et défenseurs des droits humains, la fin des spoliations financières et le respect des droits des populations vulnérables, dont les femmes, la création de mécanismes judiciaires indépendants pour lutter contre l'impunité et enfin le soutien actif des partenaires régionaux et internationaux pour une transition démocratique durable. C'était le rapporteur spécial de l'ONU, Fortuné Gaëtan Zongo. Parlons à présent société, carence d'eau potable depuis un mois dans certains quartiers de la capitale politique Gitega. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'ils s'approvisionnent actuellement en eau des ruisseaux. Ils demandent ainsi à la Régie des eaux d'intervenir avant que diverses maladies n'y fassent éruption. Les détails avec Balthazar Mivouro. La coupure d'eau touche presque tous les quartiers de la ville située dans la capitale politique Gitega. Sur place, on croise des habitants portant des bidons à la recherche d'un quartier qui a reçu de l'eau ce jour-là, afin de s'en procurer un peu pour la cuisine ou l'hygiène. Selon les témoignages, certains quartiers ne reçoivent de l'eau qu'une ou deux fois par semaine, et même là, pendant une très courte durée. En conséquence, de nombreux habitants se précipitent vers le ruisseau pour s'approvisionner. Dans la capitale politique Gitega, la pénurie d'eau est devenue critique. On observe que beaucoup de gens se précipitent vers les ruisseaux, mais même là, ils n'arrivent pas à en trouver à cause du grand nombre de personnes qui en cherchent. Une partie de cette eau, puisée dans le ruisseau, est même vendue. Un bidon de 20 litres coûte entre 500 et 1000 francs burundais. Les habitants déplorent la mauvaise qualité de cette eau, estiment qu'elle pourrait provoquer des maladies liées à une mauvaise hygiène car elle n'est pas traitée. Ils lancent un appel au président de la République ainsi qu'à la Régie des eaux pour qu'il intervienne rapidement. Nous demandons au chef de l'État d'aider la ville de Gitega à avoir de l'eau potable. Comme il peut le constater, il y a beaucoup de bidons alignés le long des routes. La Régie des eaux devrait intervenir pour venir en aide à la population car elle est en grande difficulté.
Pour rappel, cette pénurie d'eau dure depuis un mois dans la ville de Gitega, capitale politique du Burundi. Merci Balthazar Mivuru. Les coupures répétitives du courant électrique se font parler dans la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura, de même que dans les quartiers environnants. Pour le moment, les conséquences sont multiples pour ceux qui exercent les activités nécessitant le courant électrique. Le point avec Eric Nyondima. La population de la zone Nyakabiga et dans ses environs indique que les coupures répétitives d'électricité dans les quartiers sont devenues un casse-tête, du fait que même en cas de sa disponibilité d'électricité, nous dire que le cas de la Rose, cet habitant fait savoir que les quartiers peut passer plus de 2 heures sans avoir d'électricité. Le plus choquant dans tout cela pour la population et que le directeur de la régie des eaux ne cesse de leur dire que l'électricité va être disponible en quantité suffisante. Les coupures sont fréquentées ici chez nous. Par exemple, aujourd'hui, l'électricité n'est pas disponible depuis 7 heures du matin et jusqu'à midi, le courant n'était pas disponible. En plus, c'est le cas dans différents quartiers. Pire encore, chaque fois que le directeur de la régie des eaux annonce que le courant va être disponible, c'est à ce moment que le coupure commence. Pour le moment, la perte est énorme pour ceux qui exercent des activités nécessitant le courant électrique, au point que la plupart d'entre eux sont au chômage. Que ce soit les coiffeurs, ceux qui ont les postes à souder et tous ceux qui exercent les activités nécessitant l'électricité passent des jours et des nuits sans rien manger, peut-être qu'ils ne travaillent pas. Malgré ces coupures répétitives, le gouvernement burundais a très récemment inauguré le barrage de Kajiji dans le but de résoudre les problèmes liés à la coupure du courant électrique. Merci Eric Nyondima. Et voilà, c'est ici la fin du journal de ce samedi 28 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Excellente soirée à tous.